Bonjour. Aujourd'hui, on va parler construction. On va parler construction de triangles et construction avec contrainte. Alors, qu'est-ce que j'entends par construction avec contrainte? Eh bien, lors de tes cours de maths à l'école, ou lors du CE1D, parce que c'est un petit peu ça qui nous intéresse, il est possible qu'on te demande de construire un triangle en respectant certaines consignes, en respectant certaines mesures, certaines contraintes. Et donc ici, on va voir trois cas en détail de triangles avec contraintes lorsqu'on te donne quelques précisions, mais on ne te donne pas toutes les informations nécessaires au tracé de ce triangle, à la construction de ce triangle. On verra quelques particuliers, et comme il est impossible que je te fasse ici la construction de tous les types de triangles possibles et imaginables, avec toutes les contraintes possibles et inimaginables, je vais te donner quelques trucs sur la manière dont tu dois aborder ce genre de problème. C'est un des spoilers alerte. Il faut que tu maîtrises tes constructions. Il faut que tu saches comment on trace un angle d'un certain nombre de degrés donnés. Il faut que tu maîtrises tes propriétés, parce que on va clairement te demander ou de construire ou de caractériser un triangle dont on te donne certaines informations. Donc ce type d'exercice est assez bon. C'est important à faire. Il y en a d'ailleurs dans le fichier d'auto-évaluation d'exercices qui sont disponibles en téléchargement. Je commence tout d'abord avec un premier cas, c'est le cas du triangle où on te donne les mesures des trois côtés. Alors les mesures des trois côtés, alors celui-là c'est le plus simple, mais bon, je le dis pourquoi, je le fais pourquoi, parce que parfois, faut pas se donner son plaisir quand on tombe sur un exercice. Moi, personnellement, comment j'aborde ce genre d'exercice? Je vais d'abord sélectionner le côté le plus grand, d'accord? Sélectionner le côté le plus grand, je le trace, d'accord? Je le trace horizontalement, hein. Donc je vais avoir ici mon côté de 30 cm, et je note directement, le plus important c'est de noter directement ces extrémités, c'est le côté BC, donc j'aurai ici le sommet B, ici le sommet C. Ok? Ok. Ensuite, je regarde quels sont les deux autres côtés. J'ai d'abord le côté AB. Donc mon point A, il va se situer quelque part ici. Où exactement? Eh bien à 20 cm du point B et à 15 cm du point C. Et donc pour reporter correctement une longueur, tu le revenir, je vais devoir reprendre mon fameux compas du diable. Si tu as raté les vidéos qui expliquent pourquoi je dis le compas du diable, parce qu'il est absolument pas maniable et il m'a coûté une fortune. Je le déteste, mais bon, sur ce coup-ci, il va être assez utile. Donc, premièrement, à partir de B, je dois prendre une ouverture de 20 cm. Je vais prendre une ouverture de 20 cm. Avec mon compas, c'est franchement pas évident. 20, ouais, c'est plus ou moins ça. Je le resserre. Et donc, tous les points de mon trait sont à 20 cm. Donc le point A peut se placer n'importe où. Pour plus de précision sur le pourquoi et comment, je t'invite à aller voir le chapitre sur les distances et les lieux où nous parlons du cercle, de la définition en termes de lieu géométrique du cercle. Revenons à notre triangle. Je veux que mon point A se trouve également à 15 cm de C, donc je vais prendre une ouverture de 15 cm. Je le fais hors champ, mais ne t'inquiète pas, je t'avoue, il n'y a pas de tour de magie. Je prends simplement une ouverture de 15 cm. Tu vois, je continue de te parler, je suis là, t'inquiète. Et je vais, hop, voilà. Je vais venir faire un trait. Ah, voilà, évidemment, j'en étais sûr. Je n'ai pas fait mon trait, mon arc de cercle, pardon, à 20 cm assez loin. Je vais reprendre ici, je reprends mes ventouses, hop. Voilà. Et donc, à l'intersection de mes deux arcs de cercle, se trouve le point A. C'est là où je dois mettre le point A. Je te dis que c'est un truc du diable. Parce que tous mes points de cercle-là sont à 20 cm. Tous les points ici sont à 15 cm. Et donc, c'est le seul endroit où je suis à 20 de B et à 15 de C. J'ai mon point A. Il ne me reste plus qu'à tracer mes segments, mes côtés, pour avoir mon triangle ABC. Jusque-là, je crois n'avoir perdu personne. Deuxième cas, là ça se complique un peu, il s'agit de mesurer des angles. J'ai mon triangle DEF, je connais DE, je connais E, je connais F.
face à un exercice pareil, surtout, ne pas hésiter à faire un petit croquis main levée, même si les mesures ne sont pas respectées. Et je mets D, E, F. Ok? Alors quand je mets DE, à quoi ça va me servir? Je vais mettre les mesures dessus. Je vois que ici, DE fera 30. L'angle E fera 40. C'est lui qui fera 40. Et l'angle F fera 50. Ok? Bon. Problème. Combien fait l'angle D? Parce que, même chose, je peux commencer tout simplement par tracer mon côté de 30 cm. Ok? Mon côté de 30 cm ici. Que j'appelle DE. Okay. Ici, je vais pouvoir tracer, à partir de E, je vais pouvoir tracer un angle de 40 degrés. Alors, je rappelle, pour tracer un angle de 40 degrés, mon 0 sur mon sommet, le grand côté de mon équerre sur le côté de l'angle déjà tracé, 0, 10, 20, 30, 40. Je repère bien la bonne graduation. Et donc voilà, là, je trace un angle de 40 degrés. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. C'est franchement pas évident. Celui qui se moque, je l'invite à venir le faire à ma place. Mais où dois-je m'arrêter? Parce que mon point F, mon EF, je ne sais pas combien ça mesure, combien il mesure. Même chose, DF, je ne sais pas combien il mesure. Je sais juste que cet angle-ci fait 50. Heureusement, je connais mes propriétés, la propriété sur la somme des angles, la propriété, pardon, sur la somme des angles intérieurs d'un triangle. Et je sais que l'angle E plus l'angle F plus l'angle D, ça fera 180 degrés. Et donc, 40 plus 50, ça fait 90. Et 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Et donc, mon angle D, ici, il fera 90 degrés. Super facile. Je trace un angle droit, rien de plus difficile, rien de plus facile. Je place bien mon équerre, hop, hop, hop. Et je trace jusqu'à aller croiser mon côté E, F. Oh, ben le F était bien mis d'ailleurs. Ça, c'est la magie du direct. Ok, donc premièrement, j'ai bien tracé DE. Ensuite, j'ai tracé mon angle de 40 degrés. J'ai réfléchi, j'en ai déduit la mesure de l'angle D en utilisant ma propriété. Et puis voilà. On peut vérifier, hein, on peut vérifier que lui fait bien 50 degrés. C'est l'occasion de mesurer un angle. Hop, hop, hop. Voilà. Pas mal pour un tableau. Donc je mets mon 0 sur le sommet, mon côté de l'angle sur mon côté de l'équerre sur un des côtés de l'angle, et je viens lire la mesure ici. Je suis à 49,5. Ça, franchement, moi je dis la classe. Moi je dis la classe. Bref. C'est le cas difficile. Hein. Si tu avais eu les deux angles, si on avait connu directement les deux angles ici, c'était encore plus facile. Troisième cas, je connais un sommet, un angle, pardon, l'amplitude d'un angle, et je connais ici deux autres côtés. Même chose, je fais un petit schéma. C'est un triangle GHI. Je vais mettre GHI. Je sais que GH mesure 10 cm, pardon. Je sais que HI fait 20 cm. Ok. Et je sais que I fait 30 degrés. Dans ce cas-ci, je ne peux pas vraiment être sûr à 100% de le tracer correctement du premier coup. Je vais d'abord tracer mon premier côté, le plus long de mes côtés que je connais. Ça, c'est mon côté de 20 cm. Okay. C'est le côté HI. Et je sais que mon angle I va faire 30 degrés. Traçons cet angle I. Cet angle I. Cet angle I donc, va faire 30 degrés. Donc, mon 0 sur le sommet, mon côté de l'équerre sur le côté de l'angle. Je monte jusque 30 degrés, 0, 10, 20, 30. Hop. Et je trace un trait un peu
un peu dans le vague parce que IG, pardon, je ne sais pas combien il mesure. Voilà. Ce que je sais par contre, c'est que mon côté GH ici, va faire 10 cm. Je prends mon compas de malheur, je fixe mon feutre, je prends une ouverture de 10 cm. Hop, 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 je la prends sur une latte, sur une équerre, sur tout ce que tu veux. Voilà. Et je viens ensuite tracer un arc de cercle qui va venir croiser le côté déjà tracé. Alors, fait intéressant, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai deux croisements, donc mon point G, il peut être soit ici, soit là-bas. Et donc que je trace ce côté ici ou ce côté-là, d'accord, j'aurai GH qui mesurera 10 cm, GH qui mesurera 10 cm. Mon I ici fera bien 30 degrés. Mon côté HI fera bien 20 cm. J'ai respecté mes contraintes. Donc, il est possible, lors de construction avec contraintes, qu'il n'y ait pas une seule réponse valable, mais deux. Et donc, les élèves qui choisissent, bon, j'en choisir une, je vais prendre celle-ci, les élèves qui choisissent de tracer ceci, ont tout aussi raison que les élèves qui choisissent de tracer ce triangle-ci. L'important, c'est que toutes les contraintes soient respectées, même s'il n'y a pas de réponse unique. Voilà, c'en est fini pour les constructions pour le moment. Je vais juste attirer ton attention sur le fait que parfois, la consigne ne sera pas aussi claire que ceci. On te dira simplement, trace un triangle isocèle, si tu sais que l'angle au sommet vaut 20 degrés, et la base vaut, et la base vaut 20 cm. Entre guillemets, quand tu lis ça, tu dis, ouais, mais j'ai pas assez de données. Sauf que tu dois te souvenir que dans un triangle isocèle, okay, si ceci fait 20 degrés, tu dois savoir que les deux angles à la base ont la même amplitude. Et donc, étant donné que ça plus ça plus ça fera 180 degrés, ça plus ça, ce sera 160. 180 moins 20. Et si la somme des deux vaut 160 et qu'ils ont même amplitude, chacun de ces angles fera 80 degrés. Tu connais cet angle-ci, et tu sais que la base fait 20 cm. Très simple, tu ne devras même pas tracer ton angle de 20 degrés. Tu vas commencer par tracer un côté de 20 cm, ensuite un angle de 80, un deuxième angle de 80, et là où il y aura intersection, c'est là que sera ton troisième sommet. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes connaissances sur les triangles, j'ai utilisé mes propriétés pour déduire les consignes de construction. Ça peut être la même chose si on te donne un triangle rectangle. On te dit, voilà, trace un triangle rectangle dont les catètes mesurent 30 et 40 cm, ou 3 et 5 cm. Les catètes, ce sont les côtés de l'angle droit. C'est un mot qu'on utilise très peu. Moi, j'aime bien l'utiliser pour me la péter parce que je suis quelqu'un de très imbu de ma personne. Voilà. comme ça, tu le sais, tu sais à qui t'as affaire. Donc voilà, on te dit, voilà, un rectangle, tu connais les deux côtés de l'angle droit, ils font 3 et 5 cm. Ah, ok, et le troisième. Mais t'as pas besoin de savoir le troisième. Si ce sont les côtés de l'angle droit, je sais qu'on tableau des cochons, je vais avoir 3 cm, ok, mais c'est le côté de l'angle droit, donc je trace un angle droit ici, qui fait 5 cm, hop, j'ai plus qu'à lier les bouts, entre guillemets. Ok. Dernier petit cas particulier qu'on va évoquer ici, c'est quand on te donnera des informations sur les droites remarquables. Alors, on parlera des droites remarquables dans les prochaines vidéos, les vidéos qui suivent. On parlera de la hauteur, médiane, médiatrice, bisectrice. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut impérativement savoir, mais on en reparle dans les autres vidéos, c'est que certains triangles ont des droites remarquables qui sont confondues. Et donc parfois on te dira, trace un triangle isocèle dont la médiane mesure 14, la base vaut 10 cm et la médiane 4 cm.
Tu dis, oh, mais ça me fait une belle jambe. Ok, j'ai 14 cm de base. Et la médiane, elle doit partir du milieu, ok, mais elle part pas toujours droite. Sauf que tu sais que dans un triangle isocèle, la médiane, c'est aussi la hauteur et que donc, elle va être perpendiculaire. Et donc, hop là, tu pourras ici tracer ta médiane de 7 cm, j'avais dit 7 cm. Et donc, tu sais que, hop, hop, tu sais tracer ton triangle. Je suis très confus sur la fin de cette vidéo, j'en ai conscience. Pourquoi est-ce que je suis très confus? Eh bien parce que des consignes de construction, des contraintes de construction, il en existe une infinité. C'est pour ça que j'ai mis les 3 petits points ici. Ce que tu dois toujours garder en tête, c'est est-ce que j'ai toutes les informations pour construire le triangle qu'on me demande? Oui, je le fais. Non, bon, je fais un schéma. Ah, quelles informations me manquent-ils pour pouvoir construire, ou ici, là, quelles informations me manquent pour pouvoir faire mon triangle, construire mon triangle? Il me manque un angle. Ok, est-ce que dans la théorie, je peux me baser sur une propriété qui me permette de déduire la mesure de cet angle? Oui, ah, ok, je le fais. Non, bon, eh bien alors, j'essaie de le faire quand même, ça veut peut-être dire qu'il y a plusieurs solutions à mon problème. Et ainsi de suite, c'est comme ça que tu dois apprendre à réfléchir pour réussir ces exercices de construction. Donc, ne crois pas que tu n'as pas assez d'informations et que oh, c'est impossible, ils sont trompés, ils ne se trompent pas. Ces examens sont conçus pour être faisables. Donc, toujours, est-ce que ça me paraît faisable? Oui, je le fais. Non, je réfléchis. Est-ce que, en utilisant les propriétés, je peux le rendre faisable, cet exercice? Oui, non. Oui, je le fais. Non, je me pose une question. Est-ce que, en essayant de le faire, je me rends compte que j'ai plusieurs possibilités? Eh bien, c'est parfois que la construction, il y a plusieurs constructions possibles à la résolution d'un exercice. Je vais m'arrêter là. C'est assez long. Fais une pause avant de passer aux exercices. Et à très bientôt pour la suite.